Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 2. Monuit des fonctions numériques. Soit x est une partie de R, bon, le plus souvent x sera R lui-même, ou un intervalle de R. On note par fxr l'ensemble des applications de x vers R, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions numériques définies sur l'ensemble x. Nous allons définir des lois de composition interne très intéressantes dans cet ensemble, à savoir l'ensemble des applications de x vers R. Soit f et g deux éléments de fxr, c'est-à-dire deux fonctions numériques définies sur R. On appelle somme de f et g la fonction numérique s notée f plus g est définie sur x par, quel que soit x appartient à grand X, s de x qui est égal à aussi à, entre parenthèses, f plus g de x, elle est égale à f de x plus g de x. La fonction numérique f plus g est définie, est bien définie, et c'est un élément de fxr, c'est-à-dire que c'est une fonction définie de x vers R. Bon, ici, attention à cette écriture. Bon, ici, f plus g, c'est la notation qu'on utilise pour indiquer la somme des deux fonctions. Alors, f plus g, c'est la fonction somme qui, à chaque élément petit x de grand X, fait associer la somme des valeurs de f de x plus g de x. Bon, nous savons déjà que f de x, ça c'est un élément de R, et ça c'est un élément de R, f de x plus g de x. Et donc on associe à x la valeur qui est égale à la somme des valeurs de f de x plus g de x. Donc on définit bien une fonction de l'ensemble x vers l'ensemble R. Donc, on peut munir l'ensemble fxr de la loi interne notée plus, qui à tout élément, ou bien à tout couple fg d'éléments de fxr, c'est-à-dire que à tout couple de fonctions numériques définies de x vers R, on fait correspondre l'élément f plus g de fxr, c'est-à-dire la somme des deux fonctions f et g. De la manière définie précédemment, c'est-à-dire que f plus g de x égale à f de x plus g de x, quel que soit x appartient à grand X. Bon, nous savons que R plus est un monoïde commutatif d'éléments neutres 0 et dont tous les éléments sont symétrisables. Nous allons démontrer par la suite que l'ensemble fxr muni de la loi plus est un monoïde commutatif d'éléments neutres, la fonction nulle, et dont tous les éléments sont symétrisables. Alors, voici le premier résultat important sous forme d'un théorème. L'ensemble des fonctions numériques définies de x vers R muni de la loi plus est un monoïde commutatif d'éléments neutres, la fonction nulle sur x, et dont tous les éléments sont symétrisables. Voici la preuve. Tout d'abord, on va démontrer que l'addition des fonctions numériques est associative. Soit donc fgh trois éléments de fxr, trois fonctions numériques définies de x à valeur dans R, et petit x appartenant à grand X. Posons S1 égale à f plus g plus h, et S2 égale à f plus, entre parenthèses, z plus h. Alors la fonction S1 étant l'addition de f et g plus h. Et S2 c'est f plus, entre parenthèses, g plus h. Alors on va montrer que S1 de x égale à S2 de x.
Et cela, quel que soit x appartient à grand X. D'où SA est égal à S2. Bon, rappelons que deux fonctions numériques sont identiques, sont égales, si et seulement si elles prennent les mêmes valeurs pour tous les éléments x. Alors, on a S1 de x, on va calculer la somme de la première somme, c'est-à-dire cette expression, c'est f plus g entre parenthèses plus h de x. Et si on a la somme de deux fonctions, la première c'est f plus g et la deuxième c'est h. Et donc par définition c'est la somme de f plus g de x plus h de x. Alors maintenant, on va appliquer la définition une deuxième fois pour f plus g. Nous savons que f plus g de x, c'est-à-dire la fonction somme définie pour f et g, et notée f plus g de x, c'est f de x plus g de x. C'est f de x plus g de x plus h de x. Et donc ici, nous avons la somme de trois nombres réels. Donc, comme R plus est un monoïde, alors on peut écrire S1 de x sous cette forme. C'est f de x plus, entre parenthèses, g de x plus h de x. Or, g de x plus h de x, par définition, c'est la somme de la fonction, la valeur de la somme des deux fonctions g et h, g plus h de x. Et ça, c'est aussi la valeur de la somme des deux fonctions f et g plus h. Donc, tout ça, il est égal à f plus g plus h de x. C'est-à-dire S2 de x, par définition de S2. Et donc, nous avons S1 de x égale à S2 de x, quel que soit x appartient à un grand X, c'est-à-dire que f plus g entre parenthèses plus h est égal à f plus entre parenthèses g plus h. Et donc, fxr menu de la loi plus est un monoïde, car la loi plus est associative. Bon, maintenant, on va montrer que l'addition des fonctions est commutative. Soit alors f et g, deux éléments de fxr, nous avons f plus g de x, par définition, c'est f de x plus g de x. Comme f de x et g de x sont des nombres réels, et nous savons que R plus est un monoïde commutatif, alors cette expression est égale à g de x plus f de x. Et celle-là, par définition, c'est g plus f de x. Bon, et nous avons ça, quel que soit x appartient à grand X. Donc, f plus g est égal à g plus f, quel que soit f et g appartenant à fxr. Cela montre que le monoïde fxr menu de la loi plus est un monoïde commutatif. Alors maintenant, on va chercher s'il existe un élément neutre pour l'addition des fonctions. On va donc chercher une fonction numérique oméga définie sur l'ensemble grand X tel que f plus oméga est égal à oméga plus f est égal à f pour tout élément f, pour toute fonction numérique f définie de x vers r. Donc, on devra alors avoir en particulier f de x plus oméga de x est égal à f de x, qui est égal aussi à f de x plus oméga. Alors maintenant, f de x, c'est un réel, oméga de x est un réel. Et nous savons que R menu de la loi plus est un monoïde commutatif et dont tous les éléments sont symétrisables. Et nous savons que tout élément symétrisable est régulier. Donc, le f de x il est symétrisable, donc il est régulier. Et donc, on peut simplifier par f de x. Et donc, on aura oméga de x, elle est égale à 0. Et ce, quel que soit x appartient à grand X. Alors, cette fonction existe bel et bien, et c'est la fonction nulle, identiquement nulle sur x. Et par conséquent, fxr plus, le monoïde fxr plus, possède un élément neutre qui était
qui est égale à la fonction nulle, oméga, c'est-à-dire la fonction définie par quel que soit x appartient à grand X, oméga de x égale à 0. Bon, cette fonction, on la note aussi la fonction 0, 0 de x, donc de 0 de x est égal à 0, quel que soit x. Enfin, étant donné un élément f de fxr, une fonction définie de x à valeur dans R, cherchons s'il existe un élément f' de fxr tel que f plus f' est égal à f' plus f est égal à oméga, la fonction nulle. On devra alors avoir f de x plus f' de x est égal à oméga de x est égal à 0, quel que soit x appartient à grand X. D'où, quel que soit x appartient à grand X, f' de x est égal à moins f de x. Cet élément existe bel et bien, toujours, et donc tout élément f de fxr est symétrisable, et son symétrique, c'est la fonction moins f définie par, quel que soit x appartient à grand X, moins f de x égale à moins f de x.